Donc, ce soir, c'est une formation, hein? C'est une formation, comme l'a dit V hier soir, sur le KYC. Qu'est-ce que c'est que le KYC? C'est la vérification d'identité. D'accord? Donc, dans notre back-office Saphir, voilà, pour pouvoir commander la carte, les amis, c'est pas, on va dire, tu n'arrives pas dans Saphir, tu vas dans l'onglet commander la carte et c'est parti, hein? Non, les amis, non, 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 non. Dans Saphir, c'est pareil. On sait tous que notre back-office est sécurisé. La commande de carte aussi, elle est sécurisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'arrives pas comme une fleur, tu tapes, je commande ma carte, je paye et puis voici. Avant de pouvoir commander sa carte, les amis, d'accord, il faut faire son KYC. Donc, première étape, déjà, on part de notre back-office, on va dans compte, hein, compte, mon profil. Ça, c'est une étape importante, les amis. Dès que le profil est mis à jour, tout le reste, ça roule. D'accord? Donc, quand je dis mis à jour, on va dans notre profil en général, pour les nouvelles inscriptions, hein, ou ceux qui sont déjà inscrits mais qui n'ont jamais mis à jour. On va dans notre profil, quand on a 4 prénoms. Moi, j'en ai 2. Je mets mes 2 prénoms dans l'ordre de ma pièce d'identité ou de mon passeport. Les amis, attention, il n'y a pas de virgule. D'accord? Si sur la pièce d'identité, on a mis Monique, virgule, Vahinetois, quand on tape dans le profil, c'est sans virgule. On met bien dans l'ordre, on fait espace, Vahinetois. Le nom de famille, s'il y a nom de jeune fille avec épouse, on met entièrement. D'accord? Ensuite, le portable, bien sûr, oui. La date de naissance, oui. Et là, je vous ai fait une petite vidéo et je vais m'arrêter au fur et à mesure. Hein. Hop, là, je m'arrête. N'oubliez pas en haut, tous les prénoms dans l'ordre de la pièce. Nom de jeune fille, épouse, on le met aussi si ça existe sur la pièce. Pays, les amis, pays. On met France. D'accord? Parce qu'en fait, si vous regardez la carte, quand vous allez dans le back-office de Saphir, on met bien, on écrit bien que la carte est livrée dans la zone CEPA. Mais nous, les amis, on est bien sous la coupe française, mais nous sommes un territoire. D'accord? Nous ne sommes pas un département. Guyane, eux, ils sont dedans. Donc, ils mettent Guyane. Mais nous, qui sommes Polynésie française, Tahiti, nous sommes un territoire. Donc, quand on vient dans pays, on met France. OK? L'adresse, les amis, l'adresse. L'adresse que vous voyez ici, c'est la même adresse qui est sur mon passeport. La même. Ni plus ni moins. J'ai tout réécrit pareil. Code postal, c'est le code postal qui est sur mon adresse. Et Tayarapouès, puisque voilà, hein, c'est écrit sur mon passeport. Encore les amis, pays, France. On est un territoire. D'accord? Ok, j'avance la vidéo. On descend, on descend. Expédition. Oh non. Pardon, hein? Pardon les amis. Okay. Information de l'expédition. Là, on met French Polynesia. D'accord? Parce que nos cartes nous seront livrées ici. Mais à la base et au début, on met France et France. Pour avoir fait l'expérience, donc, je partage avec vous ce soir
cette formation. Donc, après avoir mis le profil à jour, ok? Donc, on va en bas, quand on est dans profil, vous avez tout rentré, arrivé en bas, on enregistre. N'oubliez pas, on enregistre les modifications. Si vous n'enregistrez pas, ben, c'est pour des prunes. Hein? Voilà. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, peu importe, à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre back-office, enregistrez si vous êtes sûr de vous. D'accord? Maintenant, là, les amis, on est parti d'abord du profil. Vous mettez à jour le profil, tout le reste, ça glisse. OK? Là, on va commencer le KYC. Donc, document à préparer d'avance. Passeport ou pièce d'identité, facture, EDT, VINI ou certificat de résidence. Les amis, tous ces documents-là que je viens d'énumérer, il faut qu'ils soient à votre nom. Les factures EDT comme moi, hein, je parle de moi, ou c'est mon mari et moi qui sommes dessus, on a refusé. Hein. Il faut que vous sachiez. Il faut que ça soit une facture à votre nom perso. Monsieur, madame, nous, on le sait à Tahiti, c'est voilà, c'est comme ça, hein, ça passe. Mais dans notre cas YC, pour pouvoir commander la carte, les amis, ça passe pas. Donc, si EDT, si VINI, voilà, il y a les deux noms, voilà, il faut chercher une solution pour qu'il n'y ait que madame ou que monsieur. OK? Donc, un exemple, hein, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis de Poueux. Je sais qu'il y a des communes ou des districts, ils ne donnent plus le certificat de résidence. Style Mataya, il me semble, parce que j'ai des directs là-bas. Vous pouvez demander l'attestation. D'accord? Après moi, certificat et attestation, il y a quand même une différence. Mais bon, hein? Donc, je vais à ma mairie parce que moi, les factures EDT, alors, une facture EDT, si vous voulez qu'il n'y ait que madame, messieurs, c'est long. C'est pas là au guichet 5 minutes, voter, c'est bouclé. Non, 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 c'est pas comme ça. Pour l'avoir fait, c'est pas tout de suite. Vini, c'est pareil. Mairie, impeccable. Là, moi, pour présenter, pour je veux ça, sortez mes de papier. D'accord? Si vous regardez bien, donc, ça c'est daté d'aujourd'hui, bien sûr, les papiers, hein, les factures, les certificats et tout document hein, qui prouve votre adresse et votre nom, prénom par rapport à la pièce, tout document doit être daté de moins de 3 mois, hein, les amis, hein, bien sûr. Hein? Il ne faut pas venir sortir un papier qui a 6 mois, on va refouler. Donc, voilà mon passeport. PK10, regardez bien. PK10, côté montagne, Pouéou, nanani et nanana. Moi, je vais à la mairie, je leur dis, je veux que mon adresse soit la même que mon passeport. Parce que mon passeport, comme la pièce d'identité, c'est un document légal. Qu'on ne vienne pas me mettre en plus ou en moins, je leur dis, moi, simplement, gentiment, mon adresse doit correspondre à mon passeport, j'ai un document légal. D'accord, les amis? Jusque-là, tout va bien, j'espère. Hein? Donc, les amis, quand on ouvre un back-office, là, on va commencer le KYC. En tout cas, les étapes. Je vais vous montrer les étapes. Hein? On ouvre un back-office, en général, souvent même, on nous met ça. Le KYC pour des raisons de sécurité, hein? Nanani, vous lisez, hein? Il est donc de votre responsabilité, voilà, jusqu'à la fin. OK, là en bas, on met procéder. Donc, saisissez vos données. Donc, ça, c'est, on va dire, le tableau suivant. Quand vous avez validé le discours d'entrée, vous arrivez à cette page-là. Là, les amis, qu'est-ce qu'on met? Normalement, les amis, c'est pour ça que je suis partie du profil. Quand le profil est rempli comme il faut, dans l'ordre de la pièce d'identité ou du passeport, les données que vous voyez ici, donc, à droite,
c'est déjà rempli. C'est pour ça qu'il faut partir du profil. Les données qui sont ici, bon, ça c'est moi qui, c'est mes données. Hein. Donc, les données qui seront là sur la page suivante après le cas YC, c'est déjà rempli, en tout cas pour les prénoms et noms. D'accord? La nationalité, le type, non, ça c'est à vous à le faire. D'accord? Donc, type, vous choisissez. Après, en dessous, il y aura date d'expiration. Ben, vous mettez, il y aura le numéro soit du passeport, soit de la pièce d'identité. Vous mettez aussi. OK? Après, vous validez. Procédez. Les amis, et je vais me répéter, toujours vérifier. OK? Toujours se relire. C'est important. Donc, OK, on a vérifié là. Ces données serviront au cas où vous auriez besoin de récupérer. On confirme, les amis. Procédez. OK? Je vais juste revenir en arrière. Je suis sûre. Saisissez vos données. Hein? C'est neutre. Procédez. Vos données sont validées. Voilà. Le petit bouton vert, c'est qu'il a pris en compte ce que vous avez mis. Ça veut dire quoi? Je répète. Les prénoms, le nom de famille, le nom d'épouse, c'est là, automatiquement. France, vous choisissez. Passeport, j'ai choisi, vous mettez votre numéro, pièce d'identité au passeport et vous mettez la date d'expiration. Après, vous validez. J'espère que tout va bien, les amis. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On va télécharger parce que pour faire sa vérification dans notre société, il faut télécharger l'application Identify. Saphir travaille avec Identify pour pouvoir vérifier nos identités individuelles. Donc, Identify, le détail et voilà le logo. Quand vous allez, par exemple, pour les Android, c'est Play Store. Vous tapez Identify. Et sur les iPhones, c'est Apple Store. D'accord? Télécharger. Ça va télécharger, nanani, à la fin, installer. OK? Donc, c'est installé sur votre portable, l'application Identify. Maintenant, entrez vos données pour le processus du KYC d'Identify. Je me répète, quand on a mis à jour notre profil, les prénoms, nom d'épouse, nom de jeune fille, la nationalité, la date de naissance, le pays, le passeport, le numéro et la date d'expiration, l'adresse, la ville, code postal, tout est déjà rempli d'office. C'est pour ça qu'on part du profil. Quand on arrive là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que vérifier est-ce que c'est OK? Est-ce que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, par exemple? Hein? Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Ce n'est pas juste commencer, on ne lit pas. Hein? On ne fait pas comme ça. Il faut se relire. Donc, profil mis à jour, ça, c'est à jour. Qu'est-ce qu'on a à faire? Juste vérifier. OK? C'est vérifier. On est OK. Pouf, j'accepte. Procéder. Et là, les amis, Identify, il y a le QR code et nous avons un code à 8 chiffres. OK? Donc, ce code à 8 chiffres qui est personnel, qui est individuel. On va le rentrer, hein, on va copier, on va noter sur une feuille, on va se débrouiller, on va récupérer ce code à 8 chiffres et on va aller le mettre dans l'application Identify qui a été téléchargée auparavant. D'accord? Maintenant que c'est rentré, ce code à 8 chiffres est rentré.
dans l'application Identify. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous suivez les étapes. La première étape qu'il y aura, ça sera, on va dire, prendre une photo de votre passeport ou de votre pièce d'identité valide. Pas des passeports et pièces au périmé, hein? Ça ne marche pas. OK? Permis, ça ne marche pas. Pièce d'identité, passeport, on ne dit pas périmé, pardon, expiré. Donc, d'abord, il y aura une photo à prendre d'une ou de l'autre pièce. Première chose. Deuxième étape, quand tu es dans l'application Identify, d'accord? Deuxième étape, c'est le facial. L'application Identify nous met sur notre Vini une sorte, c'est ovale, d'accord? C'est ovale. Et nous, notre visage, on le met dans ce logo ovale, hein, en position de blanc, et on lit ce que Identify nous écrit. Se rapprocher, reculer, hausser, hein, comme ça. Il faut lire et il faut exécuter. D'accord? Vous tenez votre Vini dans votre main. Identify est là. Donc, on vous dit se rapprocher. Votre visage est dans le logo ovale. Rapprochez-vous. Hein? Il y a un rapproché. Vous regardez, c'est moi et ça rapprocher et vous ne faites rien. Ça ne marche pas. OK? Et troisième étape, c'est le certificat de résidence ou la facture d'été ou la facture Vini. C'est ce que vous avez sous la main. Soyez sûr que cette facture en question apparaît votre nom, prénom, comme sur la pièce d'identité ou le passeport. D'accord? Ça marche, les amis? OK. On avance. Donc, les amis, un KYC, une vérification d'identité qui est réussie. D'accord? Donc, déjà, comment on peut le voir? On va aller dans solde, toujours dans notre back-office, dépôt CEPA. Ceux qui ont réussi cette étape-là du KYC, eh bien, ils ont un compte Saphir. D'accord? Ils ont un IBAN Saphir. Moi, ben voilà, je vous montre, hein, ça c'est chez moi. Donc, titulaire là du compte bancaire. Saphir veut, les dépôts ne seront reçus que si vous les envoyez de l'IBAN indiqué comme du compte bancaire. Ça veut dire que Saphir, si moi j'envoie de mon compte qui est enregistré ici sur mon compte Saphir, ça va être validé. Mais, pour information, puisque je l'ai fait, à l'heure d'aujourd'hui, les amis, moi, je suis à l'ABP. D'accord? Pour l'instant, quand moi qui suis à l'ABP, je ne peux pas virer de l'argent sur mon IBAN Saphir. Parce que l'ABP, pour rentrer un IBAN étranger, hein, comme celui-là, LT, les amis, c'est pour Lituanie. Hein? Notre IBAN, c'est en Lituanie. D'accord? Hein? Le titulaire de compte, notre IBAN, le BIC, et ça, c'est la référence. À chaque fois que je vais faire un virement sur mon compte Saphir, sur mon IBAN Saphir, je dois mettre cette référence-là pour que Saphir sache de qui vient ce virement. OK? Donc, pour l'ABP, pour l'instant, même si tu passes par l'étape du compte étranger, parce que c'est ça à l'ABP, tu appelles, ils te posent des questions et tout, et quand ils ont tout vérifié, ils te disent, c'est bon, eux, on va dire le service compte étranger de la Banque de Polynésie valide. Toi, tu te dis, yes, magnifique. Eh bien non, non. Voilà. Moi, j'ai fait yes, et après, quand j'ai voulu faire un virement de mon compte BP sur l'IBAN Saphir, eh ben, c'est ma gestionnaire qui n'a pas validé ma demande. Parce qu'effectivement, à la Banque de Polynésie,
tu passes l'étape du service étranger, service compte étranger, c'est le dernier mot revient à ma gestionnaire. Voilà. Ça, c'est pour la BP. Donc, ceux qui vont le faire ce soir, par exemple, incessamment sous peu. Pour l'instant, la BP, les amis, c'est pas possible. Hein? Là où je suis sûre, et c'est possible, la banque Socredo, tu peux faire un virement de ton compte Socredo sur ton IBAN Saphir, IBAN lituanien. La banque de Tahiti, tu peux faire un virement sur ton IBAN Saphir, lituanien. Ces deux banques acceptent. Reste à, on va dire, à vérifier la poste. Si dans la salle, il y a quelqu'un qui a la poste et qui réussit à faire son KYC, eh bien, alors ce serait gentil de prévenir les amis, la team, d'accord? Donc, ça, les amis, c'est un compte, c'est un KYC réussi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, allez, j'imagine, parce que ça me fait plaisir d'imaginer que la BP, incessamment sous peu, va dire, allez Monique, oh, vas-y, envoie ton argent. Imaginez, hein, vous avez réussi. Les amis, tu n'as plus besoin d'appeler, tu n'as pas de coupon, tu n'as pas mis, fini tout ça, fini. Ben, là, moi, pof, compte bancaire, ça file. Tu veux virer 300 000 BEI, compte bancaire, ça file. Hein? C'est ça. Là, on va être indépendant. On n'a plus besoin de qui que ce soit. Je veux virer parce que je veux acheter. Je suis autonome, les amis. C'est bon. J'appelle personne, j'embête personne. Hein? Par contre, voilà, ce compte-là peut aider pour ceux qui n'ont pas encore. Il faut voir plus loin la vision. Il faut aider son équipe. Hein? D'accord? Là, les amis, quand vous avez l'IBAN de Saphir sur votre KYC, il est bon, il est réussi. Le KYC qui est terminé. On a deux options, vous voyez, bien sûr. Hein? Ce que je vous montre ce soir, les amis, juste pour info, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Mais pour avoir réussi, je vais vous dire, hein, dans le KYC, vous savez c'est quoi, on va dire, la qualité qu'il faut avoir pendant cette période où vous essayez votre KYC de réussir. Vous savez c'est quoi cette qualité? C'est la persévérance. Je vous le dis. Avant qu'on me dise que je vois et que c'est good pour moi, ben j'ai échoué 12 fois. C'est pour vous dire. La persévérance, on ne lâche rien. D'accord? C'est possible. Il y en a pas mal dans la team. Il y en a pas mal chez nous, que ce soit à Tahiti, au Tuamotu. Il y en a pas mal qui ont réussi. Donc, c'est possible. Il faut juste être persévérant. OK? Donc, deux options. C'est terminé. Ben, un KYC où tu fais yes, yes. Ou tu dis c'est pas grave. Allez, t'arrives à allez, on y va. On lâche rien. Et donc, on repart, à savoir que quand on échoue 2 fois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez refaire votre KYC 24 heures après. De toute façon, on vous donne un timing pour vous dire, vous pouvez réessayer dans 23 heures. D'accord? Donc, quand vous lisez ça, laissez tomber. Pas laissez tomber. Hein? Soufflez. Vous dites, OK, demain, je ferai mieux. Demain, je vais faire mieux. Hein? D'accord? Donc, voilà, un KYC réussi. Hein? Un KYC réussi. Un KYC, ben voilà, en échec, mais c'est pas grave. La persévérance, n'oubliez pas. Persévérance, OK? Et là, les amis, on retourne dans mon profil KYC. Regardez, tous les voyants sont ouverts. Le voyant Identify est ouvert. D'accord? Car tout est ouvert. Le basique, là, pour que ça soit ouvert, les amis, c'est simple. Vous appuyez sur Détail. Hein?
et vous remplissez. Hein? Identify, non, il y a l'application, il y a les pièces à préparer. Et tout. La photo, c'est simple, vous insérez une photo. L'adresse mail, c'est pareil, détail, vous faites vérifier tout. Numéro de téléphone, c'est pareil, vous pouvez mettre le 689 parce que nous sommes en Polynésie, hein? D'accord? Et ainsi de suite. Tous les voyants sont ouverts, les amis. OK? Et là, ça, c'est, on va dire, ça, c'est le détail. Hein? Les données, d'accord? Normalement, les données, tout ce que vous voyez là, quand le profil a été mis à jour, toutes ces données-là sont déjà, on va dire, remplies. Vous avez qu'à vérifier. C'est tout ce que vous avez à faire. OK? Vérifiez les prénoms, les noms. Nationalité, c'est à vous à mettre, bien sûr, le type, hein, le numéro et la date. OK? En général, les prénoms, nom d'épouse, nom de jeune fille, la date de naissance, hein? France, pays, n'oubliez pas l'adresse, c'est l'adresse de mon passeport. Tout ça, ça vient du profil qui a été mis à jour dès le départ. OK? Bon, là, vous glissez votre passeport, le courrier à vérifier aussi. Hein? Vous pouvez aussi changer d'adresse mail, bien sûr. Hein? Mais bon, hein? Après, le téléphone, quand vous le mettez, le 689, d'accord? Saphir, qu'est-ce qu'il fait, les amis? Il vous envoie un SMS, là. Un SMS, moi, j'ai toujours gardé mon SMS, j'adore. Quand il s'agit de Saphir, les amis, moi, je garde tout. Hein. Clé USB était à retenir, 256 gigas. Allez, on met tout dedans, là. OK? Vous mettez votre portable, et bien, Saphir vous envoie un code à 6 chiffres, et c'est ce code-là que vous recevez. Il faudra mettre, parce qu'il y aura une case sous le portable, il faudra mettre ce code-là. Saphir veut vérifier que c'est bien votre portable. OK? Et là, c'est pareil. Caractéristiques à vous à rentrer. Hein? 1m70, hein? 42 kilos. Et donc, voilà. Les voyants sont ouverts. OK? Là, les amis, c'est ça que j'adore. Quand le KYC est fini, il y a bien sûr les bonnes nouvelles. Hein? Alors, les bonnes nouvelles. Déjà, on peut commander les cartes. Parce que le KYC n'est pas fait, n'est pas réussi, les amis. Hein? Essayez de commander. OK? Ça pas, peut pas. Dès que vous allez vouloir commander, il va vous ramener sur le KYC à faire. Mais quand c'est réussi, les amis, allez, fama tra carte, hein? Commandez tra plastique, commandez tra métal. Et si vous regardez bien, plastique, les amis, 149 €. OK? En temps normal, quand un KYC n'est pas réussi. La métal, elle est à 399 €. Mais quand vous avez réussi, les amis, non, la métal, elle est à 250 €. Il y a une remise. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, une remise. C'est un peu comme les doubles incitations quand on achète des produits. Tu achètes un gros hub, un gros toupan, pouf, une fraction gratuite. Là aussi, tu réussis ton KYC, pouf, remise sur la métal. Et moi, je dis, bien sûr, la métal est distributeur, la métal, elle est épaisse. Hein, oui, mais il y a les amis, vous savez quoi? Tellement notre opportunité, elle est power, elle est solide. Pour ceux qui pourront, vraiment, c'est bien d'avoir les deux. C'est fou pour avoir attendu longtemps, déjà, et d'une, pour être là depuis 2021, pour avoir ce power, cette envie, cette niaque de réussir. Pour ceux qui pourront, encore une fois, commandez deux. Même si ça va, il y a une qui va dormir, c'est pas grave. Comme ça, hey, montre un peu ta carte, pam, pam, laquelle tu veux regarder. Et là, les amis, vous vous souvenez, au début, je vous ai montré mon certificat de résidence. L'adresse de mon certificat de résidence correspond à l'adresse de mon passeport. Alors, regardez. Ici, PK10 800, c'est tout pareil que l'adresse de mon passeport.
Et pourtant, j'ai une boîte postale, voilà, 8518. Mais quand on rentre dans le profil, toujours, ça vient du profil, la réussite. La main, bien sûr, du temps et de la persévérance. Hein? Le 8518, les amis, c'est pas moi qui ai mis. Quand on m'a livré la carte avec l'adresse de mon passeport, c'est là à Faraouté, là en ville. Je pense que ceux qui ont une boîte postale, ils ont les données, ils tapent le nom, prénom et tout. Dès que nous sommes, on va dire, à jour, et il y a nos boîtes postales, hein, bien sûr, il faut payer l'année, hein, les amis. Hein? C'est pas été qui a mis dans ma boîte postale et c'est arrivé à travers. Et pourtant, je n'ai pas mis de boîte postale. Donc, la boîte, elle est arrivée comme ça, hein, toute noire, toute classe, toute chic, bien solide. Et la carte, elle est dedans à l'intérieur, c'est celle-là. D'accord? Moi, juste pour info, j'ai réussi mon KYC en juillet 2022. Ma carte, je l'ai eue en janvier 2023. Vous voyez, persévérance qu'il faut avoir, beaucoup de patience, parce que c'est ça, Saphir Zénith, les amis. C'est être très patient. Faut pas se précipiter, faut pas crier au lait, faut être patient. C'est une nouvelle technologie qu'ils sont en train de mettre en place pour nous. D'accord? C'est comme les frappes de Sidi. On se dit ça va arriver à 100, ça doit frapper normalement, mais ça vient juste de frapper. Hein? Donc, c'est beaucoup de patience. Dites-vous seulement que vous réussissez le KYC, votre carte, vos cartes, plastique ou métal, vont arriver. Pas d'inquiétude, les amis. D'accord? Et là, les amis, j'ai fini avec ma petite formation sur le KYC. J'espère vraiment vous avoir donné beaucoup d'informations pour vous aider, pour nous aider. Et je vais vous souhaiter un bon succès à nous tous. Voilà les amis, merci.